Panini Comics continue de nous proposer les intégrales Deadpool pour replonger dans les débuts. Vous le savez, les premières intégrales nous ont permis de redécouvrir les premières apparitions de Deadpool, notamment dans les pages de New Mutants où il a été créé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza, puis ses apparitions dans X-Force, et enfin, il a eu droit, vous le savez, au début des années 90, à sa propre série. Et oui, il a eu droit à sa propre série. Elle était signée Joe Kelly avec le tout jeune à l'époque Ed McGuinness, qui est resté quelques numéros et qui a ensuite, comme d'habitude, laissé sa place à d'autres artistes. Là, nous sommes en 1998, quatrième intégrale pour ce qui est de Deadpool. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner les deux mini-séries qui ont été produites par Panini, par Marvel à l'époque, éditées par Panini. Une signée par Joey Madureira, qui était magnifique, et la deuxième par Ian Churchill, c'était de toute beauté également. Et voici enfin donc l'année 1998, donc on est sur la suite de la série régulière, la première série régulière Deadpool, avec les épisodes 12 à 20, épisodes 12 à 20 de la série régulière. Donc voici une ribambelle de couverture. Évidemment, on fera un page à page de ce Deadpool 1998. Et on y retrouve le scénariste Joe Kelly, qui est l'actuel scénariste, vous le savez, de Spider-Man. Comme quoi, depuis 1998, certains auteurs restent des piliers et restent des artistes à suivre. Nous y retrouvons Deadpool dans la suite de ses aventures et cette galerie de personnages. Donc ce n'est plus Ed McGuinness qui dessine comme j'ai pu le dire, mais nous avons plusieurs dessinateurs, avec notamment Walter McDaniel, qui a fait un run assez long sur la série et qui a un petit peu épousé le trait d'Ed McGuinness avec ce côté hyper cartoon. Mais il n'est pas seul, puisqu'il y a également Pete Woods, qui est un dessinateur qui avait été révélé chez Wildstorm, qui fait des pages, Shannon Denton, dont je n'ai jamais entendu parler, Pascal Ferry. Rendez-vous compte que Pascal Ferry était déjà là, Pascal Ferry qui a dessiné à toutes les époques, années 90, années 2000 avec Ultimate Fantastic Four, et Pascal Ferry est de retour sur une nouvelle série. J'ai vu ça passer il n'y a pas longtemps. Stephen Harris, Scott Collins, rendez-vous compte, Joe Cooper ou encore Brian Smith. Certains auteurs ont un petit peu disparu du circuit visiblement, mais des grands noms comme Walter McDaniel, un dessinateur qui avait travaillé notamment sur Deadpool, Daredevil également, ce sont des artistes dont la carrière et le nom est associé évidemment très souvent à Marvel Comics. Donc sachez que si on cumule toutes les mini-séries Deadpool, on est à plus de 300 numéros. Deadpool, il a eu une succès, un peu comme Venom, il a eu des mini-séries, et après il a eu des séries, et puis vous le savez, depuis quelques années, les séries sont relaunchées très régulièrement, avec des nouveaux auteurs, pour refaire nos nouveaux numéros 1. Donc si on cumule tout ça, si on met tout ça bout à bout, ça fait plus de 300 numéros, ce qui est assez conséquent, si vous voulez, mon humble avis. Deadpool 1998. La couverture, elle est plutôt efficace et c'est une intégrale à retrouver bien sûr chez votre libraire. C'est une des nouveautés Panini, c'est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais vous pouvez le trouver et compléter ainsi votre très belle collection et continuer à additionner ces séries Deadpool. C'est à découvrir évidemment chez votre libraire. Je fais un page à page, voilà, j'ai une liste de page à page à faire assez conséquente. Il faut trouver le temps de la faire, je vais très vite rattraper tout mon retard, mais je vais m'y atteler. Merci d'être aussi nombreux, merci, à très bientôt, abonnez-vous et régalez-vous. Salut!